que l'on va voir, c'est l'état de la France. Il suffit de regarder comment nos élus entretiennent le patrimoine français pour en faire une analogie sur l'état du pays. Comme je dis souvent à ma femme, on voit comment tu tiens ton logis, on voit comment tu es dans ta tête. Tu es bordélique dans ta tête. Si tu es quelqu'un de très organisé, très carré, etc., c'est que tu es quelqu'un de très logique, etc. Ça reflète en fait ta personnalité. Et qu'est-ce que reflète la tenue de l'immobilier français? Vous allez voir. Écoutez-moi bien, parce que là, on ne fait plus dans la demi-mesure. L'état du pays est épouvantable. Ce n'est plus un déclin, c'est une agonie. Nous vivons l'un des plus grands malheurs de l'histoire de France. Une république molle, tyrannique, bouffée par ses propres normes, qui te défonce la gueule d'impôts tout en te chantant la messe de la solidarité. Une république qui t'épuise psychiquement, qui t'aspire ton énergie vitale et qui t'enferme dans la culpabilité permanente du citoyen non solidaire. Moi, je fais le pari de l'intelligence collective. Je ne fais pas confiance aux érudits, ni aux grands sachants, ni à ces tyrans de la certitude qui prétendent savoir pour nous. Je fais confiance à l'ensemble des citoyens, à ceux qui vivent, galèrent, inventent, comprennent par eux-mêmes. Je veux qu'il existe un logiciel qui me permette, à moi, individu libre, de déterminer ce qui est bon pour moi et pour la société dans laquelle je vis. Parce que c'est ça, le sens de l'humanité. Utiliser ces outils technologiques modernes pour s'émanciper, pas pour se soumettre. L'humanité, si elle veut subsister et grandir dans un espace où chaque individu a une influence réelle sur sa civilisation, doit utiliser pleinement tous les outils à sa disposition. Point final. On met en place une infrastructure numérique remarquable. On crée un parlement à l'échelle de tous les citoyens français, accessible immédiatement via une application, via un ordinateur, peu importe. Le peuple propose, le peuple amende, le peuple vote. Ça rejoint pas mal ce que je vous ai dit sur mes propositions pour la France. Je vous invite à retourner voir cette vidéo. Le chef de l'État devient l'exécutant des décisions populaires. Ça rejoint totalement ce que je disais. C'est la démocratie réelle, du peuple, par le peuple, pour le peuple, et surtout une démocratie en direct. Je veux que cette idée entre dans toutes les têtes, sans langue de bois, sans conséquences. Je veux un choc frontal. Je vais suer et crever pour porter cette idée dans toutes les consciences collectives. Ce n'est pas une utopie gentille, c'est une urgence démocratique. Qu'on arrête d'accepter qu'ils décident pour nous, qu'il n'y a plus d'idéologie valable dans cette république des menteurs. Il n'y a que ce qu'ils nous imposent. Nous prenons nos lois en main, nous redéfinissons la souveraineté, nous réapprenons à décider ensemble. C'est brutal, c'est direct, et c'est nécessaire. Le temps des compromis mous est fini. Le temps de la démocratie numérique, participative et populaire est là. Et c'est uniquement comme ça que la France se redressera. Alors tu vois, par exemple, dernièrement, on a eu sur cette chaîne un débat concernant Ben le Patriote. Oui, mais voilà, musulmans, etc. Les musulmans placent toujours la religion au-dessus de l'État, donc, etc., etc. Ok, on n'est pas tous d'accord ensemble. Une démocratie comme ça permet de... Qu'est-ce qu'on fait de la religion chrétienne? Tac, tout le monde vote. Qu'est-ce qu'on fait de la religion musulmane? Tout le monde vote. Qu'est-ce qu'on fait de la religion juive? Tout le monde vote, etc., etc. Voire, on fait un global. Qu'est-ce qu'on fait des religions? Et tout le monde vote. Et il n'y a plus à s'écharper pour quoi que ce soit. On a tous décidé. Alors ça va plaire à certains et pas à d'autres. Le peuple français aura décidé. Et regardez donc l'état de notre pays. Mes amis, regardez l'état de notre pays, regardez les coins de porte, regardez les mastiques, l'état, regardez les jetons dans les portes. Non mais regardez-moi ça. Regardez la pourriture dans les coins, là, en bas, là, vous voyez, c'est honteux. Mes amis, regardez l'état de notre pays, regardez les coins de porte. C'est vrai que c'est pas beau, c'est pas joli à voir, regardez ici, là. Regardez les mastiques.
Regardez ici. Regardez là. Il y en a partout. C'est dégueulasse. C'est pas entretenu. L'État, regardez les jetons dans les ports. Non mais regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez-moi ça. Les moulures sont même plus... Oh, quelle horreur. Regardez la pourriture. Ah. Pourriture. Bon, effectivement, il a raison. Dans les coins, là, en bas, là, vous voyez, c'est honteux. Qu'est-ce qui se dit dans les commentaires? Trump a mis en examen l'ancienne administration pour fraude aux élections de 2020, pour finalement interdire le numérique et en revenir au papier. Je serais même à parier qu'il y a eu fraude aux 2 élections de Macron. C'est pas faux. C'est pas faux non plus, ça. Et que c'est grâce au numérique qu'ils parviennent à tout ça. Il faut faire attention à une chose, la liberté de la presse. Sans médias libres indépendants, fouille merde, courageux, tous nos efforts partiront en fumée. Oui, mais aujourd'hui, on n'a que des médias aux ordres. Tous nos efforts partiront en fumée, car les gens sont profondément manipulés par les médias. Ce n'est pas pour rien que les milliardaires les ont rachetés. Quand je bossais au ministère du Logement, sous Duflot, j'ai dû me battre pour avoir le chauffage à l'accueil. Il y faisait 8 à 10 degrés, vous foutez de ma gueule. En hiver. Rassurez-vous, il y avait des radiateurs électriques dans les bureaux de la ministre et des directeurs de cabinet. Nous et leurs invités, on se pelait le cul. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la lente descente aux enfers qui commence avec Mitterrand, d'un socialisme d'État qui perdure depuis et qui se finit par le liquidateur Macron, fils spirituel du hollandisme et de la gauche caviar, avec LFI qui revient avec un programme de 1981 comme le deuxième lame, comme le deuxième lame Gillette, vous voulez dire la deuxième lame? La marque des démons, l'antre du diable pourri, ce sont les premiers signes. Eh oui, la bête de l'événement. Et là, il nous avait prévenu. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Dis-moi ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Abonne-toi si tu es encore là en fin de vidéo. Partage cette vidéo autour de toi. Like-la. Booste-la. Et sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol. Et restez pragmatiques. Ciao.